Alors maintenant, nous allons voir un cas concret d'utilisation des divs, notamment pour changer la couleur d'arrière-plan d'une section, ou bien d'un bloc. Voilà, alors j'ouvre mon Sublime Text. Donc je suis toujours sur le même fichier que la dernière vidéo. Voilà, on va voir le résultat. Voilà, donc partie 1, partie 2. Donc la partie 1 est enveloppée dans une balise div, donc une division. Voilà, et la partie 2 ne l'est pas. Alors maintenant, si on veut changer la couleur d'arrière-plan de cette partie-là, de toute la première partie, c'est-à-dire la partie, le titre avec les trois paragraphes. Alors, avec les divs, c'est très simple à utiliser. C'est très simple à faire. Donc, on va ajouter l'attribut style. Alors, l'attribut style, on l'insère à l'intérieur de la balise div pour changer l'aspect visuel du bloc, bien de la balise. Voilà donc style. Donc style, il va être responsable de tout ce qui est visuel, d'accord? Donc pour changer la couleur d'arrière-plan, on va le lui indiquer en utilisant la propriété background color, voilà. Donc background color en anglais c'est couleur d'arrière-plan. Et là je vais taper le nom d'une couleur. Alors, je vais faire par exemple le jaune, donc yellow en anglais, yellow, voilà. Donc j'enregistre, j'actualise. Et vous voyez que toute cette partie-là, tout ce bloc qui constitue la div, la division, a maintenant une couleur d'arrière-plan jaune. D'accord? Contrairement à cette partie-là, donc il est quasiment impossible de lui appliquer une couleur d'arrière-plan tout entière. Donc pour le lui appliquer, on ajoute, on l'enveloppe par une division aussi, voilà, une div. Je ferme, donc je l'enveloppe. Donc sans oublier l'indentation donc je sélectionne tous ces éléments-là. Je clique sur la touche tabulation pour ajouter cette indentation. D'accord? Donc là, si je sauvegarde, donc rien ne va se passer. Alors, pour cette division aussi, pour cette div, j'ajoute l'attribut style. Donc les attributs égale guillemets, d'accord? Aussi background color, voilà. Et par exemple, je vais mettre, on va dire du rouge. Donc le rouge est red, d'accord? Voilà. Je sauvegarde, j'actualise, et voilà. Tout ce bloc-là, toute cette partie-là a maintenant une couleur d'arrière-plan rouge. Donc ça, c'est l'une des utilités ou l'un des cas pratiques où on utilise les divs.